Je crains qu'il profite bientôt de son nouveau bureau à Pau qu'il a fait rénover pour 40 000 euros, si vous voulez. C'est pas possible d'être aussi déconnecté de la situation des Français. Il agit comme un repenti. Vous savez, les malfrats qui dénoncent leurs camarades en espérant avoir une remise de peine, alors qu'il est toujours à la tête du gang. Le premier budget en déficit, il y a 50 ans, sous Valéry Giscard d'Estaing, c'était quel parti politique? 74, oui. C'était l'UDF, c'était le parti de François Bayrou. Donc en fait, la boucle est bouclée. François Bayrou fait le procès de sa propre force politique qui, avec les socialistes, avec la fausse droite, a mis notre pays dans cette situation. Le Premier ministre de la France, 7e puissance mondiale, va donc commencer à réfléchir au problème de l'immigration. Donc en fait, hier, on a eu une fois de plus un marathon d'enfonçage de porte ouverte. François Bayrou nous a expliqué qu'il était important de savoir qui rentrait en France et de savoir qui pouvait en sortir. Donc merci pour cette contribution. Je pense qu'après 40 ans de carrière politique, c'est la seule chose que François Bayrou a à dire face aux 500 000 entrées dans notre territoire d'immigrés qu'on ne veut et surtout qu'on ne veut pas. C'est une contribution un peu faible. Après 30 ans, 40 ans de vie politique, François Bayrou n'a toujours pas réfléchi fondamentalement au coût de l'immigration. Ça ne l'intéresse pas. Donc il enfonce des portes ouvertes, il dit des banalités pour expliquer qu'il ne faut surtout pas stigmatiser les immigrés. Personne ne stigmatise les immigrés. On stigmatise les macronistes, les responsables politiques qui ont fait rentrer ces immigrés alors que la France n'avait pas besoin d'eux, n'a toujours pas besoin d'eux et nous coûte très cher. On est à 80% de Français qui ne peuvent plus supporter, qui n'apportent plus leur soutien à François Bayrou. Et parce qu'ils ressentent sans doute la même chose que moi. J'ai entendu sur le terrain dans ma circonscription ou ailleurs en France cet été. Ils ne supportent plus qu'ils nous disent des évidences et qu'ils ne fassent rien. Si vous voulez, c'est inversement proportionnel entre la gravité, le cinéma que nous fait M. Bayrou en répétant 100 fois la même chose et son absence totale de solution. Ça fait 5 fois que dans mes entretiens que je mène au nom de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, je pose la question pour savoir si oui ou non, ils vont encore ajouter 18 centimes de taxes sur le carburant. C'est le quotidien des gens. Vous n'avez pas encore la les gens, ils ne veulent pas répondre sur ces taxes. Donc en fait, ils se moquent des gens, ils se moquent de nous, et après ils veulent qu'on leur fasse comprendre. Le réel n'est pas d'accord avec M. Bayrou. C'est un enfant de 6 ans qui sait lire, enfin ça n'arrive plus souvent malheureusement, un rapport, il pourrait répondre à la place de M. Bayrou. Quel cynisme c'est pas du cynisme, c'est que je suis effectivement un peu exaspéré, si vous voulez, au nom des compatriotes qui nous font confiance, d'entendre M. Bayrou qui fait la leçon à tout le monde, qui ne sait même pas combien la France reçoit de l'Union européenne. Donc il a dit hier 31 milliards. Donc, je le dis, M. Bayrou, la France reçoit entre 8 et 12 milliards d'euros de l'Union européenne. Elle paye 24 milliards d'euros l'année dernière. Elle paiera et devrait payer 31 milliards d'euros l'année prochaine. Donc, en fait, il a inversé. Non, mais c'est quand même grave. Et on comprend pourquoi les comptes de la France dans cette situation. Si le Premier ministre de la France se trompe et inverse ce que la France reçoit, 8 à 12 milliards, et ce que la France doit payer l'année prochaine, 31 milliards, je comprends que les comptes soient ruinés parce que s'ils pensent qu'on touche alors qu'on paye, effectivement, il y a un petit problème. Une concession, ça n'existe pas, cette mesure, autrement que dans l'esprit tordu de François Bayrou, qui veut une fois plus. Mais parce que ça n'a pas encore été voté. Bon. Ça ne nous a pas échappé. Ça semble échapper à M. Bayrou, une fois de plus.